Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre conscience en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Salut, si tu me découvres ici pour la première fois, je m'appelle Marie-Ève Fredette. Je suis accompagnatrice de l'âme, messagère des mondes subtils et j'adore faire rayonner les gens dans mon entourage, les gens que je connais ou même des gens que je ne connais pas et que je découvre pour la toute première fois. Alors, dans mon univers, aujourd'hui, je reçois Diane Leblanc-Richard. C'est une auteure qui a écrit Éveil dans l'amour pur. C'est extraordinaire comme livre. C'est un livre de guidance au jour le jour, du moment présent, comment qu'on le sent. On peut le lire d'un bout à l'autre et avoir plein d'enseignements ou on peut vraiment le lire tranquillement comme ça vient. J'avais envie d'interviewer Diane sur mon podcast parce que je pense qu'elle a plein de choses à nous apprendre et c'est pas d'hier qu'elle joue avec les mots pour nous faire conscientiser et nous faire un petit clin d'œil de l'univers. Alors, je te présente Diane Leblanc-Richard. Salut Diane, Bonjour Marie-Ève. comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Yes, Ça va très bien. Oui. je suis contente de t'avoir sur mon podcast aujourd'hui. C'est vraiment un honneur, en fait, de te recevoir. Moi, au mois d'octobre, j'ai reçu ma copie de ce livre-ci. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran si tu m'écoutes sur ma chaîne YouTube, mais si tu l'écoutes en balado, je vais le mettre assurément quelque part dans la description et tu pourras avoir l'endroit pour commander ta copie également. Ouais. Donc, Diane, parle-moi un petit peu de toi, parle-moi de ton parcours, parle-moi de qu'est-ce qui t'a amené à découvrir que les mots sont ta plus grande force. L'amour des mots a commencé déjà quand j'étais petite. J'ai toujours raconté des choses, même si on ne comprenait pas ce que j'écrivais, mais j'ai toujours eu une soif d'aller dans l'imaginaire. Dans ce temps-là, je ne savais pas que j'étais guidée pour écrire, là. Ma plus grande force à l'école, c'était l'écriture et les arts, le dessin et ça. Je suis née avec ça. Je suis née avec ces dons-là. J'ai enseigné la peinture pendant 22 ans. J'ai enseigné des choses que je n'ai pas appris. Ça va venir au fur et à mesure, comme les mots. J'ai accompagné des personnes, une amie d'ailleurs qui est décédée, je l'accompagnais avec des mots. J'avais écrit un texte pour l'aider à partir, puis ça, j'avais mis ça de côté. J'ai fait un cheminement avec le Reiki à un moment donné. C'est ça qui m'a permis de renaître, dans le fond, parce que j'étais une personne qui était très dépressive. J'étais beaucoup dans la noirceur. Tu sais, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Le jour où j'ai fait mon Reiki, j'ai découvert ce que c'était l'énergie de guérison. J'ai découvert la force de ça. Et puis, de découvrir que j'avais ça en moi, ça m'a mis à l'envers, si je pourrais dire, parce que j'en revenais pas que j'avais ça. Mais avec ça, ça a ouvert des portes. Avec le Reiki, les mots sont venus de plus en plus. Et puis la personne que je suivais avec le Reiki, celle qui m'a initiée, Doris, elle m'a demandé de faire des chansons pour le cheminement qui s'appelait Kedara. J'écris 8 chansons en 2 mois à peu près. Puis elle m'avait dit dans le temps, elle m'avait dit, t'es pas consciente de ce que tu as écrit. Mais dans ce temps-là, écoute, les émotions, ils montent parce que c'est tellement vrai que je n'étais pas consciente dans ce temps-là des messages. Je ne savais pas que c'est le divin qui me guidait là-dedans. Pour moi, ça arrivait, c'était normal, mais je n'ai jamais pensé que j'étais divinement guidée. V'là pas si longtemps, j'ai ressorti le CD de Kedara. Je l'ai réécouté. Mais je l'ai réécouté en conscience. Et là, les mots, la magie des mots a pris toute sa puissance. J'ai découvert l'ampleur de ce que j'avais écrit. Puis je me disais, j'ai écrit ça, j'en ai des émotions encore, hein, parce que c'est tellement gros. J'ai dit, mais où est-ce que j'ai pris ça? J'ai écrit ça. Puis là,
dans les mêmes temps, ben, même pas, ça fait pas longtemps que j'ai réécouté ça, mais quand j'ai commencé à jouer vraiment avec les mots, là, c'est le jour où je suis arrivée de la méditation, puis ça va en venir à ce que je veux dire, OK? Je revenais d'une méditation, puis là, j'étais chez moi, puis j'ai décidé de continuer d'être dans cet état-là. Et puis, j'ai vu un cahier que ma mère, elle avait écrit. Elle avait commencé à écrire sa vie. Fait que je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Puis là, j'ai dit: «OK, je comprends. Je dois écrire». Et j'ai écrit ce livre-là, qui n'est pas publié encore, qui s'appelle «Margot et le messager». Puis dans «Margot le messager», j'ai écrit toutes les étapes qu'on fait, dans le cheminement intérieur, le train de la vie, le pardon et tout ça. Ça, c'est un livre qui va paraître, mais j'ai compris le pourquoi il n'avait pas été publié. Puis pourquoi il n'a pas été publié, c'est pas parce qu'il était pas correct, c'est parce que j'étais destinée à écrire «Éveil dans l'amour pur». Et puis, ouais, j'ai un frisson juste à le dire. Heu, puis là, tu sais, je communiquais avec une personne, Denise Trépanier, qui a travaillé avec Lise Bourbeau, puis j'ai présenté mes textes, puis elle m'a dit: «Regarde, je les veux». Fait qu'elle m'a aidée là-dedans à retravailler l'écriture, elle m'a enseigné beaucoup de choses, puis avec ça, j'ai pu écrire «Éveil dans l'amour pur» qui était des textes vraiment, guidés. Puis je me rends compte aujourd'hui que ça, ce livre-là, a ouvert la porte aux canalisations plus en profondeur. Maintenant, je reçois des textes, je reçois des messages de personnes qui sont parties, je reçois des messages pour des personnes qui sont là. Je ne pensais pas que j'étais née pour ça, pour partager des mots, MOTS, pour aider à guérir des mots MAUX. Puis ça me passionne tellement, ça me met tellement, dans l'amour de soi, comment être centré. J'en parle, je suis émotive parce que c'est tellement, une reconnexion, une renaissance que j'ai faite à travers ce livre-là. Ce livre-là, il m'a fait grandir, puis il me fait grandir encore, puis je me suis pas laissée arrêter, hein. J'ai eu des refus, puis je me suis dit: «Non, c'est parce qu'il faut pas que je passe là». Je suis allée en auto-édition. J'ai communiqué avec un endroit, Bouquinbec, il est disponible là d'ailleurs. Puis, j'ai senti dans les vibrations que c'était la bonne place. J'ai été bien guidée, bien accompagnée. Puis c'est avec eux autres que j'ai eu le bonheur, l'honneur de travailler avec une personne, Émilie Côté, qui est graphiste, puis qui m'a trouvé cette belle image-là, qui rejoint tellement ce que je voulais passer comme message. C'est juste un début, ce livre-là. Ça fait longtemps que tu travailles, en fait, à apporter ces mots-là pour l'humanité, Mmh. pour guider, pour aider, pour transcender avec des mots. En 92, tu as suivi ton cours de Reiki. Moi, j'avais 11 ans à cette époque-là. Donc, Oui. c'était déjà quand même prometteur, tout ce qui s'en venait pour toi dans ton cheminement, dans la suite des choses. Et déjà dans les années 90-92, ta prof, ton enseignante de Reiki te parlait déjà de ces mots-là qui impactaient. Oui, mais le Reiki, ça a été ce qui m'a sorti de l'ombre, je pourrais dire. Ça a travaillé beaucoup sur ma confiance, hein, parce que moi, je suis une personne, je suis bien dans ma zone de confort. Sortir de là, c'est pas moi. Moi, j'aime ça, savoir ce que je m'en vais. J'ai une routine, je suis très routinière. Mais ça m'a comme dit: «Wow, lâche le frein». Parce que je me tenais entre 2 voies tout le temps. Depuis que j'ai sorti ce livre-là, là, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma jambe droite, hein, c'est des prises de décision, hein. Fait que lâcher prise là-dessus, écoute, je travaille tellement sur moi pour me dévoiler, puis pas avoir peur de dire ce que je suis. J'avais peur de dire que oui, j'étais passeur d'âme, oui, je canalise les messages, oui, je fais ça, ça, ça. J'étais gênée, on aurait dit, de dire: «Mais ça, c'est tellement dans la nature profonde, divine, de vivre l'amour pur, de vivre, de communiquer cet amour pur-là aux gens. Les gens ont besoin de ça présentement plus que jamais». Effectivement, plus que jamais parce qu'on est dans un espèce de chaos partout autour de soi et il y a même un chaos à l'intérieur de nous qui veut
tout faire jaillir, tout transmuter, tout dépasser. Ouais, Et là, il faut qu'on arrive à se recentrer dans ce chaos interne-là qui veut prendre parfois le dessus, le chaos du mental. Et toi, tu arrives à aider les gens qui viennent te voir ou qui ont besoin de tes mots, de tes paroles, de tes conseils. Tu arrives à les aider à se centrer. C'est ouais, magique. C'est le fun, ça. Alors, imagine le bien que tu fais autour de toi par ces mots-là, par la guidance. oui, oui. Puis plus, tu sais, il y en a beaucoup qui sont dans, je pourrais dire pas les cheminements, mais qui est dans la sphère de croissance, de conscientisation. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'étais vraiment née pour ça. Ma mission, là, tu sais, je suis une messagère des mots. MOTS. Puis pour adoucir les mots MAUX, c'est d'apprendre que de divin, il nous parle à travers les mots MAUX, mais que si on écoute les mots de ces mots-là, il y a des miracles qui s'accomplissent dans le sens que il y a des libérations qui se font. Puis c'est ce que je vis présentement. Je vis de plus en plus de libérations. J'ai rencontré des gens tellement extraordinaires depuis 2, 3 ans. La personne qui m'a amené vers dans le Reiki, tout, cette personne-là m'a rejeté à un moment donné, m'a mis de côté, puis c'est correct. On a besoin d'enseignants dans notre vie, puis ça fait pour un temps, mais à un moment donné, il faut que tu continues ta voie. Moi, je lui tenais la main tout le temps, mais je devais être moi. Tant que je lui tenais la main, je ne pouvais pas aller vers ce que je suis en profondeur. Puis, je vois tellement de cadeaux de la vie là-dedans. Tu sais, je t'ai rencontré toi, j'ai rencontré une amie très chère qui est dans ça aussi, Diane de Champlain, qui est une personne extraordinaire, Mélodie Saint-Louis, qui est une personne tellement extraordinaire. Tu sais, j'ai un thérapeute, Steve Robert, là, qui est extraordinaire aussi. Tu sais, c'est des personnes qui me font voir que, hey, merci d'avoir dit oui. Puis, tu sais, dans les chansons que j'ai écrites, il y en a une à un moment donné qui dit: «Quand la main s'est tendue, ce fut oui». Je réalise aujourd'hui que c'est vraiment ça. Oui, et c'est vrai que quand on tient la main à quelqu'un, c'est sécurisant, mais à la fois, on ne peut pas être pleinement soi-même. C'est Alors, ça. quand la main, elle est tendue, on a le choix d'être souverain, d'être libre de porter ce bagage-là, cette mission-là, de la porter de l'avant et de la réaliser à son plein potentiel. Quand Ouais. on accepte de se lancer, puis c'est un peu ça que tu fais ce matin parce que, cette, ouverture-là que tu as à participer à mon podcast, je crois que c'est la première fois pour toi que ça arrive. Oui, oui, c'est la première fois. J'ai eu beaucoup de premières fois. Publier un livre, c'est une première fois. Ouais, Un lancement de livre, c'est une première fois. Un salon du livre, ça a été une première fois. De me mettre d'avant comme ça a été une première fois. Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais bonne deuxième et jamais bonne en avant, puis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand je veux, je peux. J'ai absolument. toutes des possibilités en dedans de moi. Tu sais, tu sais, j'ai fait de la massothérapie, puis je trouvais que la massothérapie, la façon que je l'ai appris, c'était tellement dans le respect de l'âme. Puis j'étais toujours en communion avec la personne, tu sais. Je ressentais les choses, puis j'y allais avec mon ressenti pour soigner, ben pas soigner, mais faire le soin, tu sais. J'ai délaissé la massothérapie parce que, bon, ma voix m'appelle ailleurs, parce qu'on m'a dit: «Non, c'est assez». Fait que je vais plus dans l'énergie, dans les mots. Puis, écoute, c'est tellement ça que je vois pour moi. C'est un avenir tellement qui comble les vides. Tu veux pas de vide quand Dieu est là. Non, Quand Dieu est là, il y en a pas de vide. c'est Et je ça, trouve ça extraordinaire. Ouais. c'était un peu le sujet de mon dernier épisode de podcast, de ressentir ce vide-là, mais d'être tellement rempli. Parce que vide, on crée tout à partir du vide. L'univers a été créé dans le vide, mais en même temps, on est tellement plein de tout. C'est merveilleux tout ce qui peut se passer quand on est dans cet état-là. Ouais. Je sais pas si tu me permets de parler, ce que je t'ai parlé, ma fille, l'amie de ma fille qui est décédée, ma fille a une amie qui est décédée que j'ai connue d'ailleurs dans l'adolescence, là. Elle fait du camping avec nous autres puis tout. Puis là, elle est décédée d'un cancer, ça fait 3, 4 jours.
c'est rare, en tout cas, je pense pas que ça arrive souvent qu'on canalise un message de quelqu'un qui vient de partir comme ça, mais elle est tellement partie dans la lumière que ça pouvait pas, être autrement. Écoute, elle était tellement pleine d'amour divin. Le message qu'elle a dit, c'est que les batailles qu'on mène contre la maladie, les problèmes physiques qu'on va avoir, mais les plus grosses batailles qu'on mène, c'est pas la maladie, c'est face à soi, d'aller vers le cœur. Le message, c'est ça qu'il dit, je l'ai ici, je ne l'ai pas écrit encore, je l'ai fait verbal, vocal, là. Mais elle dit tellement que c'est ces batailles-là qu'elle a vécues, ça lui a permis de grandir. Puis j'ai écouté une vidéo les derniers temps qu'elle était malade, puis elle disait, elle m'a mis des larmes parce qu'elle disait, je savais, je voyais le cancer, je savais que la maladie était là, puis elle dit, je l'ai accepté, je me suis accueillie là-dedans et je me suis aimée. C'est quelque chose, ça. C'est vraiment ça. J'ai dit, quelle belle âme, tu sais. Elle dit, c'est là, qu'est-ce que je peux faire? Juste accepter, l'accueillir, puis d'aimer. Écoute ça, là. Hein? Comme tout C'est le la- reste dans nos vies d'ailleurs. Ouais. Ah oui, ah oui, ah oui. En tout cas, c'est extraordinaire. Je vais le partager éventuellement, ce texte-là, que j'ai écrit, que j'ai canalisé là, de sa part là, sur Facebook. Je vais le mettre parce que je trouve que ça peut aider tellement les gens qui se battent contre quelque chose. Puis de juste laisser aller, puis d'accueillir ça, c'est déjà dans la guérison. Exactement, c'est une bonne idée. Puis, Oui, tu sais, c'est sûr qu'une âme qui est prête à parler, et toi, elle savait qu'elle avait un canal extraordinaire pour transmettre son message. Elle te connaît depuis longtemps. Donc, pour elle, ça a été facile de se connecter à toi et de te livrer ce message-là pour que, oui, tu puisses croire que le voile entre les défunts et nous est tellement mince qu'on peut tout ressentir et à la fois aider les autres autour à passer à travers cette situation-là. ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue, Jannick, mais tu sais, elle fait partie de la vie de ma fille puis de moi, mais je pense que côté énergie, le canal était puissant, comme tu dis, là, tu sais, elle était déjà prête parce que quand elle est partie, quand elle est décédée, elle a dit: «Mon corps est là, mais mon âme est dans la lumière», tu sais? Puis je l'avais dit à ma fille: «Ça fait au moins 3 4 jours qu'il est dans la lumière, c'est plein de monde alentour, c'est tout beau, c'est tellement dans la sérénité». Tu sais, que c'est magnifique ce que je voyais là, tu sais, puis c'est des choses que je voyais pas avant. L'éveil dans l'amour pur, ça me dit bien, éveil, hein. Éveille dans l'amour pur, puis justement, ça éveille tout. Moi, j'ai des frissons partout là, quand tu me racontes ça en ce moment, là. Oui. Ah puis, tu sais, je veux c'est vraiment d'aider les gens, hein, c'est plus fort que moi, hein. Quelqu'un va parler, mettons, de ce qui se passe en ce moment, puis je vais dire, sois dans l'amour, c'est fais juste regarder, observe, puis laisse aller. Dieu aime sa création, puis il l'aime tellement que jamais il va la laisser se détruire complètement. Il veut juste être, c'est tout ce qu'on doit faire, puis laisser aller. C'est vrai. Dans le jugement, tu mets du vide, tu mets de la noirceur, puis c'est pas ça. Il faut aimer, il faut être des petites lumières pour éclairer le chemin de tout le monde. Si on peut éclairer une personne, c'est déjà beau. Exactement. Tu sais, ce que je sens, c'est que tu es né pour éclairer sur ta voie. Tu Ouais. comme un phare quelque part et je pense que tu sais, tu étais petite déjà, que tu comprenais avec sagesse la Mmh. puissance de ton incarnation. Parce que, tu sais, tu me racontais que tu voyais déjà des vies antérieures, tu voyais des Ouais. gens, tu voyais des vies que tu as vécues qui étaient dans une fréquence, une vibration qui était différente de maintenant, mais qui avait beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour. Ouais. Ma mère, elle me trouvait bizarre. Elle me trouvait bizarre parce que je posais des questions, des affaires de l'univers, là, qu'elle disait: «Où tu prends ça donc? Tu es bizarre». J'avais 4 5 ans, là, tu sais, puis là, tu sais, je voyais un monsieur se promener dans l'appartement, tu sais, puis à un moment donné, c'était un autre monsieur, puis là, à un moment donné, je voyais des choses dans le temps de la préhistoire. Écoute, on j'avait même pas de télévision chez nous, j'allais pas à l'école, je savais pas lire rien, puis je me voyais là, mais avec des gens évolués, pas ce qu'on voit, ce qu'on a appris, là. C'est des gens qui étaient évolués. Ça me revient tout aujourd'hui, puis les déjà vus, là.
Ah, D'aller à quelque part, savoir d'avance que, écoute, j'ai tellement vécu ça, puis on me disait: «Ben, c'est pas non, t'as imaginé ça». Non, non, je savais d'avance. Ouais. c'est impossible d'inventer ça. Non, impossible. Oh, ouais. Et c'est ça, c'est le fun parce que tu voyageais déjà dans les multidimensionnalités sans même savoir que tu le faisais, mais t'es pas éteinte en tant que telle. Oui, tu as eu un épisode où tu filais moins bien, tu étais plus en dépression, mais tu as quand même réussi à dépasser ça, puis à transmettre au monde entier ce que tu as à dire, à transmettre ton message et à transmettre tes conseils d'amour. Je trouve ça extraordinaire. Tout est possible dans l'impossible, hein? Et tu sais, je devais aller dans le fond pour faire un choix, soit de dire oui à la noirceur et de partir, soit dire oui à la lumière et d'avancer. Et j'ai fait le choix, pourquoi, je ne sais pas. Mais c'était un oui. Puis c'est à partir de ce moment-là que je suis allée chercher des outils qui m'ont fait me découvrir, moi, Diane Leblanc, qui j'étais. Juste les arts, là, j'ai enseigné la peinture, mais j'ai pas juste enseigné la peinture. Mes élèves, ils venaient, puis on parlait de plein de choses profondes, puis je les aidais à travers ça. J'étais comme, ils me disaient, j'étais comme une maman pour eux autres parce que je les guidais avec des mots, je les enseignais dans les bonnes affaires, tu sais. J'ai tout le temps fait ça. Puis je fais ça encore, puis j'adore ça, faire ça, tu sais, mais c'est c'est ma nourriture. Ouais, c'est ma nourriture divine d'être divinement guidée à aider. Ouais. On est là pour ça, pour partager. Puis, tu sais, moi, je me disais, éveille dans l'amour pur. Je me disais, je vais aller en auto-édition. Tu sais, bon, il fallait faire un prix, puis tout ça. Puis je me disais, l'important, c'est pas le prix, je vais le vendre. L'important, c'est les personnes que ça va toucher. C'était juste ça. Ouais. C'est une, tu sais, tu ouvres une page, puis ce que j'ai choisi tout à l'heure, la page, là, c'est ce que j'ai appris. C'est juste qu'on parle là, puis c'est vraiment ça ce que j'ai appris dans ma vie, là. C'est dans la simplicité, c'est dans l'humilité, c'est tout simplement être. C'est rien de compliqué, hein, c'est juste ça, c'est aimer, aimer être en amour. J'ai dit à quelqu'un l'autre fois, mon thérapeute, que je suis allée voir, j'ai dit, «Je suis de plus en plus en amour avec mon moi». Ça, c'est enivrant. Oui, et quand on est capable d'être en amour avec soi, ça ouvre toutes les portes de l'univers, là, parce que ça ouvre les portes à l'intérieur de nous d'abord et c'est Ouais. magique. C'est Ah, magistral tout ce qui peut se passer. je suis tellement heureuse de participer à à ton podcast. Je suis tellement heureuse parce que les gens, ils vont pouvoir avoir les mots qui vont peut-être leur ouvrir des portes. Peut-être qu'il y a une personne à quelque part qui a besoin juste d'une phrase pour faire comme: «Ben oui, je suis pas toute seule. Ben oui, je suis correcte. Je tombe, puis c'est correct. Je me relève, c'est merveilleux». Moi, j'étais une personne qui était très dure en temps moi, il fallait que je sois parfaite. Puis quand j'ai fait mon cours en massothérapie, la professeure, elle a dit: pour moi, c'est l'imparfait est parfait». Puis ça m'a tout le temps resté ça, que l'imparfait est parfait. Je suis sur terre pour apprendre. Yes. Oh que oui, totalement. J'ai envie d'ouvrir le livre à n'importe quelle page en me connectant aux gens qui vont écouter cet épisode-là et que ton livre puisse offrir un message guidé. Donc, je vais pas n'importe quelle page au hasard, puis ça va parler aux gens qui vont nous écouter. Qu'est-ce que tu en penses? Merveilleux. Euh, OK. Alors, ce que j'ai pigé, ben, ce que j'ai ouvert, en fait, dans le livre Éveil dans l'amour pur, c'est à la page 27, se déposer dans la confiance. C'est tellement oui, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est tellement ça qu'on a besoin en ce moment, se déposer dans la confiance et se laisser bercer par cette douce symphonie d'amour qui vient de la parcelle divine en moi, qui par son chant vibratoire
me ramène vers l'essentiel et me positionne dans cet espace en moi, ouvrant ainsi la porte au champ de possibilités où tout problème trouve sa solution. Ouais. Il ne m'est aucunement demandé de nager à contre-courant. M'abandonner et me laisser porter sur les ailes de la foi me demande de faire équipe avec le lâcher-prise afin d'être réceptif aux messages qui m'apporteront les réponses et les clés qui me permettront de me libérer des liens de résistance, cette prison émotionnelle que j'ai si longtemps entretenue et nourrie. Résister freine mon avancement. La peur et les doutes me gardent dans mes zones d'ombre et obstruent ma vision de ce qui m'appelle du plus profond de mon être. Pour voir, je dois accepter de me délester des carcans illusoires que je porte en moi. En m'accueillant tel que je suis, dans ce que je suis, dans mon entièreté, je touche enfin à la confiance en ce divin qui m'habite. Ainsi, je vibre en toute sérénité. Se déposer dans la confiance, c'est se donner le droit de voler librement. Oh, hein? Vraiment le fun. Un livre, c'est plein de messages comme ça, c'est plein de messages d'amour où on peut juste se sacrer la paix. Ouais, en ce moment, il faut vraiment se donner le droit et le temps pour soi parce que en ce moment, là, on dirait que c'est comme on est comme dans un espace opaque, je dirais. Ce qu'ils nous disent, là, c'est mettre de la joie dans notre cœur, c'est d'être dans la lumière, c'est de faire des choses qu'on aime, c'est d'être dans l'amour. C'est vraiment l'amour, hein? Ça revient tout le temps à ça. Aime, aime comme moi je t'aime, comme Dieu m'aime. Voilà. C'est être accueil pour l'autre. Peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il pense, je l'accueille et je l'aime quand même. Mais c'est pas une finalité à ce livre-là, j'en ai un autre qui s'en vient. Yes, Margot. Le messager, mais j'ai dit un autre de commencer, que ça va être. Ah, Oui, oui. L'autre, c'est des messages que je canalise. Ça s'appelle Sous la plume du divin. ah oui, ça va être le fun, ça aussi. Oui, oui. Fait que tous les messages que je canalise, je les mets de côté. Marco, le messager, c'est une petite fille. Ma mère a vécu ça, que son père, il voulait la tuer tout le temps. Ma grand-mère était obligée de la cacher, puis tout ça. Puis ma mère, elle passait des nuits de temps dans le fossé en arrière. Puis quand j'ai lu son livre, ça m'a donné l'idée de Margot, le messager avec le papillon. Puis Margot, quand elle va dans le fossé, à un moment donné, elle s'endort, puis il y a un papillon qui vient la voir, puis c'est là qu'il commence à y parler, comment ce qui est important. Puis il montre un peu qu'est-ce qu'elle va suivre, comme qu'est-ce qu'il va y montrer. Fait que là, il y a un peu de temps qui passe, là, tu sais, elle vieillit un peu jusqu'à 6 ans. À un moment donné, c'est là qu'il l'amène à aller voir à l'intérieur d'elle, avec des yeux d'enfant, bien entendu, là, mais le sentier de la vie. Puis là, elle s'entage dans des racines, puis des pierres. Puis là, il explique, tu sais, ben ça, c'est des affaires négatives, mettons, pour que tu nettoies ça, tu sais. Puis là, il l'amène voir le train de la vie, il l'amène voir Perle. Elle est en train de lire le livre, qui est le livre de la vie que tu composes chaque jour. Tu sais, toutes des choses de même qui a petit à bois dedans. Les chakras, j'ai trouvé des animaux pour représenter chacun des chakras. Ben, j'ai dit, ça doit exister. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé. Et puis, Vraiment intéressant. oui, puis ma mère, mais elle n'aimait pas son nom Marguerite. Elle n'aimait pas ça. Elle dit la petite fille dedans. Elle dit, moi, je n'aime pas ça, Marguerite, c'est Margot. Puis Marguerite, j'étais allée voir la signification de ça. Puis l'intérieur, là, c'est le chiffre pi, Ah ah. chiffre sacré. Ouais. Tout ça, ce livre-là, Margot m'a amené à un moment donné à aller dans Amour peu pour aider les gens. J'en ai parlé un petit peu, mais c'est juste pour dire la passion que j'avais pour l'écriture déjà, là. Il y a des messages positifs aussi dans Margot, hein, dans le Ah tableau. ben, c'est un beau livre, c'est un riche cheminement. J'ai l'impression que éventuellement, tu arrives à le sortir. Je pense que ça va être parlant pour les gens. Ça va être vibrant aussi, puis riche de sens.
Parce qu'on Oui, caresse un petit peu, cette ouais. margot-là à l'intérieur de nous, Le messager, c'est le papillon, hein. Papillon pour les autochtones, là, c'est messager, hein. Tu dis: «Raconte quelque chose», puis il veut dire grand esprit. Fait qu'elle pouvait se confier à lui, là. Mais Margot, elle comprend, on est tous bons. Il y a des événements qui font qu'on bascule. C'est son père. Elle découvre quand il était petit qu'il s'est passé quelque chose que ça a fait que basculer dans la noirceur. Puis là, elle a été capable de faire la paix, accorder le pardon. Tu elle parle beaucoup là-dedans parce que le pardon, quand tu en veux à quelqu'un, c'est des chaînes que tu mets, hein. Fait exactement. que quand tu libères la personne, mais tu te libères, tu t'accordes une liberté, vibratoire là, que tu nais dans l'amour, là. C'est tellement beau parce que quand même dans ces générations-là, c'était plutôt tabou en fait de parler de ces choses-là. Qu'elle ait écrit son histoire, ça la libère elle, mais ça libère le transgénérationnel Mmh. après elle, là. Mmh. Donc Ben toi, tes enfants, ben, elle a écrit ma mère, mais elle a écrit de son vécu, mais elle a pas tout écrit en moi, je suis allée chercher le spirituel là-dedans. Parce que ma mère, elle parlait toujours de ses anges. Ma mère, elle a fait son reiki aussi. Et elle aimait ça, parler des anges, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'elle m'a guidée à écrire, dans le fond, parce qu'à un moment donné, il fallait que je dise: «Non, là, je vais dormir, là». Là, je mettais un arrêt. C'est ça qui m'a mis en confiance, je vais dire, parce que je vais dire à tout le monde ça, parce que des fois, on a des talents, on a des dons, on y croit, mais plus ou moins. Mais quand une personne croit en nous, ça fait comme, ben, je dois avoir quelque chose de spécial, parce que si elle croit en moi, c'est parce que j'ai quelque chose. Puis celles qui m'ont aidé pour Éveil dans l'amour pur, Denise Trépanier, j'y ai dit l'autre jour, tu sais, j'ai dit: «Ta mission, c'était de m'amener où ce que je suis aujourd'hui parce que tu as cru en moi. À partir de Margot, le messager, tu as cru en moi. Tu as dit: "Toi, tu dois écrire. Toi, tu dois produire ce livre-là pour que les gens lisent ce que tu écris. C'est trop important"». C'est juste ça, là, c'est ben, merveilleux. c'était un peu les ailes de ton papillon. On peut dire que ton messager a passé par Denise Trépanier et là, voilà, toi, tu prends ton envol dans tout ça. Oui. Tu sais, c'est pour dire que si tu as un refus, un obstacle à quelque part, c'est peut-être parce que pas le temps ou c'est pas la voie que tu dois prendre. Tu sais, moi, j'ai vu là que c'était pas le moment. C'était correct, mais c'était pas le temps. Puis quand tu as des empêchements, c'est parce que ça doit pas se faire. Fait que présentement, là, le livre, j'ai mis chez moi. Les gens peuvent communiquer avec moi. Quand je me prends chez moi, je le dédicace. J'écris un texte à chacune des personnes. C'est que chacun a un texte spécial pour que je canalise tout le temps. Mais on peut l'avoir aussi par Bouquinbec. Je l'ai aussi chez Lune Mystique à Repentigny. Là, présentement, il y en a là. OK. Puis chez Alice Passe-Bleu en Blainville. Ça, j'en ai là. Mais présentement, c'est des places que j'ai. Fait que ceux qui veulent l'avoir, mais c'est dédicacé. Comme je te l'ai envoyé, toi, il était dédicacé, tu sais? Oui, et c'est une dédicace qui est vraiment profonde. Je peux peut-être même la partager un peu parce que Oui, ben oui. donner une bonne idée de quel genre de message qu'on reçoit de la plume de Diane. Aujourd'hui, je célèbre l'extraordinaire dans l'ordinaire et j'accueille la plénitude d'être en toute conscience. Tu es porteuse de la lumière, de l'amour pur, car telle est ta mission ici et maintenant. Merci, Diane Legland. Ouais. C'est puissant, c'est comme un baume, en fait, puis juste un Ouais. rappel de, ben, Mmh. pour ma part, de qui je suis, parce que c'est quelque chose que je sais que je suis, mais de l'intégrer, des fois, c'est pas toujours facile. C'est ça. En tout cas, j'ai beaucoup de gratitude pour, ce que je vis présentement, là. Beaucoup de Ben, gratitude. je te remercie. Je trouve que c'est super intéressant de jaser avec toi. Dans le fond, les gens vont pouvoir communiquer avec toi par courriel. Je vais le remettre Ouais. dans la description du vidéo du podcast pour qu'on puisse te rejoindre et commander une copie. Je trouve que c'est une superbe entrevue qu'on vient de passer ensemble. Je trouve ça vraiment génial, ce moment-là. Ça fait un petit bout de temps qu'on essayait de se placer un moment, puis, bon, toi, tu as été malade, j'ai été malade par la suite et là, c'était aujourd'hui, c'était le bon moment, le bon timing. Oui, hey, c'est merveilleux.
Oui. Je te remercie infiniment. La confiance, l'amour que tu mets avec les gens autour de toi, sauveuse d'étoiles, Ah oui. sauveuse céleste, tu sais, je pourrais dire, parce que tu es vraiment connecté au céleste, là. C'est vraiment ça, ouais. Fait que je me trouve choyée, je suis très contente. Je remercie le divin, je remercie Jésus et les maîtres ascensionnés parce qu'ils me, ils me parlent beaucoup. Alors, je te remercie aussi pour cette belle entrevue. Parfait. Merci. Merci beaucoup. On se reparle bientôt. Ah! Wow, quelle belle entrevue. Encore une fois, je viens de vivre avec Diane Leblanc, auteure de ce livre Éveil dans l'amour pur. C'est un livre vraiment extraordinaire. Si tu as envie de te le procurer, c'est un peu comme un tirage de cartes à tous les jours. C'est un message rempli d'amour, rempli d'espoir, de bienveillance. Et je crois que c'est un excellent outil pour bien débuter ta journée. Fais-toi plaisir et abonne-toi à ta plateforme préférée. Je suis sur 10 plateformes, donc tu as amplement le choix. Et si c'est la première fois que tu m'écoutes, alors viens me rejoindre dans mon univers au www.rayonnerlalumière.com pour tout savoir sur mes offres, mes services, mes accompagnements et peut-être échanger ensemble. Je te souhaite une magnifique journée. On se reparle bientôt.